Aujourd'hui, j'ai eu une envie soudaine de Isla Dorada. Isla Dorada est un jeu de Bruno Feduti, qu'il a fait avec Andrea Angiolino et Pier Giorgio Paglia, et puis un peu Alan Hermoun aussi. Isla Dorada, c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Par plein de côtés, ce jeu me donne une envie furieuse d'y rejouer. C'est un jeu d'exploration d'une île mystérieuse, dans laquelle les joueurs vont devoir essayer de retrouver des trésors, mais aussi de réussir à cocher toutes les cases de leur carte destinée. Mais comment qu'on y joue à ce jeu? Eh bien, c'est très facile. En fait, on va devoir faire une expédition à travers l'île mystérieuse pour retrouver donc des trésors et cocher les cases de sa carte destinée. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un pion. Dans la plupart des jeux dans lesquels on s'amuse sur une carte à aller d'un endroit à un autre, il y a des pions pour tous les joueurs. Et là, non. Là, on est une expédition et on doit rester soudés. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'aller découvrir un lieu par rapport à un autre sur la carte. Et il va falloir user de ruses pour arriver à aller là où on veut aller et pas où les autres veulent aller. On va faire une première phase avec de l'enchère, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes qui représentent des moyens de se déplacer sur celle-ci, en utilisant les voies d'eau, en utilisant les déserts, en utilisant les forêts, etc., etc. Et chacun va faire des enchères et on va faire tourner jusqu'à ce qu'il y en ait un qui la gagne en ayant joué le plus de cartes possible. Et l'expédition va devoir lui obéir en allant dans la direction qu'il a choisie. Et à chaque fois que l'expédition arrive sur un lieu que vous aviez coché sur votre carte de destination, à chaque fois que vous arrivez dans un lieu où vous avez des trésors afférents à ce lieu, eh bien vous allez pouvoir les récupérer et vous faire un maximum de points. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des cartes spéciales, mais qui vont vous demander de l'or. Et l'or, il n'y en a pas beaucoup, on en a un petit peu au début, mais contrairement à beaucoup d'autres jeux, on n'en regagne jamais de l'or. On en a un peu et c'est tout. L'intérêt du jeu, c'est justement d'avoir ce pion unique qui vous permet de déplacer toute l'expédition. Ça amène énormément de sel à l'aventure. Il va falloir essayer de manœuvrer habilement, de pouvoir éventuellement lâcher une enchère si ça va plus ou moins dans une direction que vous convoitez plus tard. Bref, c'est formidable. En plus, pour un jeu qui a été édité il y a 10 ans, il était formidablement bien édité, avec une direction artistique de Nayad, qui a fait des dessins fantastiques. Il y a des pions en 3D, on en trouve maintenant beaucoup, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient des mignons pions en 3D. Regardez-moi un petit peu cet ogre stupide comme il est mignon. Il ne demanderait qu'à être peint. Si vous voulez jouer à Isla Dorada, d'abord vous pouvez regarder sur Trick Track, où vous allez trouver la fiche de jeu et des tas de commentaires plus ou moins élogieux, mais faites-moi confiance, ne regardez que les commentaires élogieux. Hélas, le jeu étant épuisé, il va falloir chercher un petit peu, mais pour un jeu qui ressemble un petit peu à des aventures à la Indiana Jones, quoi de mieux que de vous lancer dans une quête insensée pour récupérer une magnifique boîte de Isla Dorada. Et enfin, vous pourrez y jouer, c'est bien. Oui, c'est bien. Que j'ai envie de rejouer à Isla Dorada.